Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve au début de cette année 2024 et je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année pour une analyse, comme d'habitude, des énergies des lunes. Donc là, cette fois-ci, nous allons parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier vers 13 heures l'heure de Paris et elle aura lieu dans le signe de Capricorne. C'est donc la première nouvelle lune de l'année 2024 et c'est une première depuis longtemps qui nous apporte des bonnes nouvelles. Donc ça fait plaisir. C'est une nouvelle lune qui va concerner surtout les troisièmes décans de signes de Capricorne, évidemment, puisqu'il se passe dans le signe de Capricorne, de signes de Cancer aussi, des signes de Balance, de Bélier, qui d'ailleurs vivent le transit des nœuds lunaires. On en reparlera tout au long de cette année. Elle va aussi pouvoir concerner, pourquoi pas, les natifs de signes de la Vierge, dans un bon sens, aussi de signes de Taureau, des signes de Poisson, des signes de Scorpion, à qui il peut ouvrir de nouvelles opportunités. Mais tous les natifs peuvent être concernés dans une certaine mesure, surtout dans leur domaine dans lequel ce nouveau départ arrive. Et c'est vrai qu'on peut parler ici d'un nouveau départ. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle lune, elle va marquer en quelque sorte la fin de rétrogradation de Mercure, la fin de rétrogradation de Sagittaire, euh, Jupiter, pardon, et on va aussi arriver à la fin progressivement de la rétrogradation d'Uranus. D'ailleurs, Uranus qui fait aspect au point de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit en fait que certaines personnes vont pouvoir expirer. C'est vrai qu'on était dans une phase pour certains pas claire, peut-être de doute, de recherche, on manquait de visibilité, il y avait cette rétrogradation pour échanger des idées. Là, on expire, mais on n'expire pas parce qu'on se détend. On ne parle pas du tout de la détente dans les énergies du signe de Capricorne. On expire parce qu'on obtient de la clarté. D'ailleurs, la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de Lion, elle va aussi symboliser cette clarté et on gagne donc en visibilité. Le signe de Capricorne, il est très lié à la notion de résultat. Donc en fait, on obtient un résultat de quelque chose. Parfois, pour certaines personnes, on arrive au résultat final, à la fin de quelque chose, et on commence à se projeter aussi dans l'avenir. Je vous le disais d'ailleurs qu'il était important de faire des vœux au moment de Noël, au moment de Nouvel An, parce qu'on commence réellement à se projeter, on commence à avoir des idées vraiment beaucoup plus claires par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc, cette visibilité, ça fait plaisir. On est sorti de l'influence de Neptune à Mercure à Mars qui nous empêchait en fait d'agir de façon concrète, de voir aussi clair et donc d'arriver au final au résultat. Là, on y arrive, on arrivera encore plus au résultat au moment de la prochaine pleine lune, mais ça fait plaisir déjà d'avoir cette visibilité et c'est ça ce qui nous fait expirer, c'est ça ce qui fait, ok, on va pouvoir tourner la page, on va pouvoir préparer la nouvelle année astrologique à partir du moment de l'équinoxe de printemps. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui se projette. D'ailleurs, le nouveau, le renouveau, il est important aussi puisqu'il y a Uranus qui fait trigone au point de cette nouvelle lune. Et comme je le disais plus tôt, Uranus va être stationnaire et il va passer très lentement en mouvement direct. Alors cet état stationnaire, comme vous le savez, pour la plupart, ça attire notre attention et on a vraiment une idée insistante dans le thème astral de cette nouvelle lune d'un renouveau pour plusieurs raisons et avant tout dans quel domaine. Le signe de Capricorne va surtout mettre sur le devant de la scène le domaine professionnel, le domaine de carrière, le domaine de réalisation sociale, le domaine d'orientation professionnelle pour certains. Donc on va surtout être nombreux à nous occuper des questions professionnelles. Le renouveau, mais aussi beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup de douceur. Il y a Neptune qui fait un sextile au point de cette nouvelle lune. Donc en fait, on a tous les moyens d'opérer un renouvellement, en quelque sorte, professionnel en douceur. Voilà, donc pour certains, ce sera la suite logique peut-être des choses et actions entreprises auparavant. Pour d'autres, ça peut être juste un renouvellement, mais voilà, assez smooth, on va dire, sans trop de problèmes à partir de cette nouvelle lune. Peut-être il y en avait plus tard, mais en tout cas, il y a des choses qui s'harmonisent, des choses qui se concrétisent, des choses qui aboutissent également. Une fois de plus, ce sera surtout au moment de la pleine lune, mais on en reparlera avec certaines nuances.
Donc, il peut y avoir des changements de direction. Il peut y avoir, vraiment des changements des têtes, des, sociétés, par exemple, puisqu'on est quand même dans le signe de Capricorne. Il y a certaines choses qui peuvent donc arriver, ni vues ni connues, hein, parce que le maître de cette nouvelle lune se trouve dans le signe de Poisson. On a aussi une influence, même si elle est positive, de Neptune. Donc des choses peuvent s'opérer quelque part en secret, en douceur, et certaines choses peuvent ne pas être dévoilées tout de suite. Donc il y a cette idée aussi, peut-être non affiché, peut-être nous, on va commencer à introduire une certaine action de façon pas forcément affichée, peut-être on va ouvrir une autre activité de façon pas tout à fait officielle pour l'instant, parce qu'on est dans une phase de test, donc il y a quand même une idée de coulisses, hein, quelque part, peut-être il y a quelque chose qui se concrétise professionnellement parlant en coulisses également, peut-être on est sur la recherche de travail ou en négociation d'un nouveau poste qu'on n'affiche pas spécialement sur le lieu de travail actuel, donc il y a cette idée de renouveau. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez un vent de changement qui souffle sur vos questions professionnelles, saisissez cette opportunité-là et donnez-lui toute sa chance et toute sa suite, puisque cet état stationnaire d'Uranus nous y invite déjà, mais surtout qu'on aura la prochaine nouvelle lune dans le signe de Verseau au carré à Uranus. Ça veut dire que tout ce qui est suggéré en quelque sorte par notre environnement, par les énergies actuellement de façon assez douce, peut devenir une contrainte assez rapidement et qu'on va devoir aller vers le renouveau, qu'on va devoir quand même amener un certain changement, notamment pour ce qui concerne les questions de travail. Alors pour certaines personnes, il peut s'agir de renouvellement d'outils de travail, peut-être des logiciels de travail, pour d'autres personnes peut-être de l'environnement de travail, du local. On sait que le signe de Capricorne est très lié aussi à la notion de l'immobilier. Il peut y avoir justement des activités de l'immobilier d'entreprise qui peuvent être, on va dire, dans une activité plus florissante. Il peut y avoir aussi une question, comme j'avais dit, déménagement de locaux, mais de changement aussi peut-être d'organisation structurelle quelque part en entreprise. On peut changer d'activité sur notre cabis, par exemple. On peut ouvrir aussi ou commencer une activité d'entrepreneuriat. On peut prendre des consultations par rapport à l'orientation professionnelle, notamment pour les jeunes. On peut vraiment se poser la question ou commencer à faire les choix, peut-être commencer à faire des stages pour d'autres personnes, donc avoir la première expérience professionnelle. On est quand même assez ambitieux ici. Il y a cette configuration qui est très belle d'ailleurs entre Mars, Jupiter et Saturne, qui est intéressante, qui nous porte en quelque sorte parce qu'elle nous donne suffisamment d'énergie, mais aussi de capacité de travail, de patience aussi, de persévérance et qui nous permet d'arriver à nos fins à force de travail. On comprend que les objectifs que nous avons, ils nécessitent aussi du travail. Notre travail, il est assidu, il est régulier, il est stratégique et on est persévérant. Alors que notre pensée, Mercure dans le signe de Sagittaire, elle est savante quelque part, elle est ample, elle est ambitieuse, elle est assez ouverte aussi, et elle vise, on va dire, des objectifs peut-être assez ambitieux, comme je l'avais dit. Donc c'est une nouvelle lune intéressante de tout point de vue. Vu que on a fini aussi avec les rétrogradations, on peut arriver à concrétiser des opportunités qui s'étaient présentées plus tôt, sur lesquels on était en négociation. On peut aussi finaliser les signatures, par exemple des achats, ventes, locations immobilières. Parce que c'est vrai, j'ai parlé de l'immobilier d'entreprise, mais on peut aussi, à l'occasion de ce mois lunaire, gérer les questions de l'immobilier de notre résidence, par exemple. Donc on peut aussi arriver à déménager, à peut-être trouver notre nouveau lieu de logement, notre nouvelle ville, parfois de logement. Donc on peut chercher à s'ancrer et finir avec les questions de déménagement également. Cette nouvelle lune transmet des énergies d'une assez importante maturité pour la plupart des gens qui sauront la saisir. On fait pas des plans sur la comète. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'expression, mais je crois que oui. On va être assez réaliste et c'est d'ailleurs toujours la suggestion que je fais quand on commence l'année, puisqu'on est dans les énergies de signe de Capricorne, on peut arriver à tenir nos bonnes résolutions pour ceux qui s'occupent surtout de sa santé. Et d'ailleurs, on peut avoir des bonnes résolutions par rapport à des suivis
des différents médecins pour faire des diagnostics aussi, puisqu'on a aussi cette influence de Neptune. On peut donc clarifier quelques diagnostics. On peut revoir des relations ou des règles à la maison pour ce qui concerne la gestion de nos enfants. Donc, peut-être clarifier des choses en famille de façon, on va dire, du point de vue organisationnel, du point de vue des responsabilités. Donc, il peut y avoir des questions, organisation au travail, certes, mais organisation en famille aussi qui peuvent être réglées, des questions de l'immobilier, de gestion de l'immobilier familial également. Donc, c'est une nouvelle lune intéressante. L'année, j'ai envie de dire, commence de façon positive. Surtout, on retrouve la force, la dynamique, les choses commencent à revenir progressivement et on va être assez actif quand même intellectuellement. Ça, c'est intéressant parce que nous avons besoin de préparer aussi petit à petit notre vraie nouvelle année astrologique qui commencera à partir du moment de l'équinoxe de printemps. Mais bon, on aura encore le temps d'en parler. Sur ceci, je vais terminer et je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune. Au revoir.